Chers compatriotes, bonjour. Je fais cette vidéo aujourd'hui d'abord pour vous souhaiter un joyeux anniversaire à toutes et à tous pour le 63e anniversaire de notre indépendance en tant que République de Guinée. Ça a été l'occasion pour nous hier, vraiment, on l'a vu avec les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, une occasion de nous retrouver autour de notre idéal national. Ça faisait très longtemps que les Guinéens n'ont pas célébré avec autant de ferveur, avec autant d'expression, d'expérience, la fête de leur indépendance. Comme si les étoiles s'étaient alignées en perspective, comme si les étoiles s'étaient alignées à dessein pour que les événements qui ont survenu ces derniers temps se fasse dans la période à laquelle nous allions nous retrouver autour de la célébration de notre fête d'indépendance. Donc, l'espoir qu'a suscité l'avènement du Conseil national, du Comité national pour le rassemblement et le développement a vraiment trouvé un nouvel écho dans la célébration hier du 3e anniversaire de l'indépendance nationale. C'est quelque chose qu'il faut saluer et il faut appeler de nos voeux que cela puisse naturellement perdurer dans le temps. Pour l'instant, on ne peut rester que dans les vœux pieux et c'est tout l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, dont le thème c'est « Laissons 90 jours à 100 jours maximum au colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne désormais, qui a prêté serment vendredi dernier, pour évaluer son action dans l'objectivité. Ceci est très important. Pourquoi? D'abord parce que c'est le standard qui est admis tant dans le monde corporatif que dans le monde du service public. D'accord? Il faut ce temps pour que les premières décisions qui soient prises portent leur effet. Il est important, je crois, à mon sens, et c'est tout l'objet de cette vidéo, de faire ce type de rappel, car hélas, les attentes à la fois de nos compatriotes sont énormes, elles sont légitimes, elles sont compréhensibles, elles sont énormes. Les gens ont envie de voir, nous avons tous soif de voir la Guinée transformée ou la Guinée être dans une dynamique constructive où l'on sait que quelque chose de positif et de durable va advenir. D'accord? Donc, c'est très important pour Mamadi Doumbouya, son équipe, le CNRD, etc., et toutes les institutions qui vont être mises en place dans les prochains jours, de pouvoir, dans leur communication, dans leurs faits et gestes, gérer les attentes des Guinéens. Les attentes sont telles que si les attentes ne sont pas gérées, eh bien, il y a le risque réputationnel, le risque d'image de la transition actuelle et des institutions qui la composent. Il y a ce risque que ça puisse être écorné et que ça sape dans le moyen long terme, dans le moyen terme en tous les cas, l'œuvre transformatrice que le CNRD entend mettre en œuvre. D'accord? Donc, qu'il s'agisse d'un PDG ou d'un chef d'État, il existe, ma foi, une trame générale que les leaders qui réussissent suivent dans les 90 à 100 premiers jours de leur prise de fonction. D'accord? La première des choses, il y a 3 choses, comme je dis. Donc, il faut mettre le client au centre de ce que l'on fait en tant que leader. Il faut, deuxième chose, être à l'écoute de son équipe. Et troisième chose, avoir pour exigence d'être bien entouré. On va voir un peu ce que ça veut dire. On va commencer par la chose la plus importante à mes yeux, qui est la première chose, qui est le fait de mettre le client au centre de ce que l'on fait. Quel que soit le domaine dans lequel on opère, il faut garder à l'esprit le fait que, en faisant un focus sur le client, eh bien, on s'assure de jouir d'une performance optimale ou d'une performance accrue dans ce que l'on fait. D'accord? Pour le cas de la Guinée, pour que la transition réussisse, l'état d'esprit de celles et ceux qui conduisent la transition, qui pilotent la transition, doit être celui qui consiste à intégrer le fait qu'occuper les responsabilités publiques équivaut en quelque sorte à un service qu'une entreprise privée rend à ses clients. Dans les grandes entreprises qui prospèrent de nos jours, tout est mis en œuvre pour s'assurer d'une expérience client la plus agréable possible. Ici, le client, c'est le citoyen guinéen.
Par conséquent, tout doit être mis en œuvre afin que sa satisfaction soit garantie. C'est automatique. On l'a vu, hein, et il faut le reconnaître, le CNRD s'est employé rapidement ces derniers temps à corriger certaines décisions prises par la gouvernance précédente qui ont eu pour effet d'exacerber, ma foi, l'insatisfaction du client citoyen guinéen. Ils se sont employés à libérer les détenus politiques, ils se sont employés à supprimer les postes avancés dans les quartiers, ils se sont employés à réajuster naturellement les horaires du coup-de-feu pour un certain nombre de classes professionnelles, par exemple pour les journalistes, pour leur permettre de bien faire leur travail. Ils se sont employés à baisser le prix du carburant à la pompe, ça c'est quelque chose de très important. Et puis, sur le plan économique, pour soulager les acteurs économiques et sociaux, se sont engagés, ils l'ont fait, l'ouverture des frontières avec le Sénégal et la Guinée-Bissau. Et puis avec les autres pays limitrophes, on sait combien la Guinée est très importante dans l'économie sous-régionale et que garder des frontières fermées pendant longtemps impacte de manière très, très dangereuse l'activité économique des agents économiques qui vivent des échanges transfrontaliers. On l'a vu aussi, les premières décisions ont été prises par la junte qui visaient à garantir aux investisseurs internationaux, notamment dans le secteur minier, qu'aucune action, en tout cas à court terme, ne vise à déstabiliser les choses. On l'a vu, la sensibilité qu'a eu les marchés financiers internationaux, le marché des matières premières avec une hausse vertigineuse du cours de l'aluminium, mais qui, je pense, aujourd'hui est en train de se corriger. D'accord? Donc, l'ouverture des frontières avec le Sénégal, la Guinée-Bissau, le discours rassurant vis-à-vis des investisseurs, notamment dans le secteur minier, et puis aussi l'interdiction des sirènes dans la circulation. Donc, on voit qu'il y a des mesures, il y a une volonté, en tous les cas, de la part du CNRD pour un début, hein, de faire en sorte d'être à l'écoute des choses qui dérangent le client citoyen guinéen. Donc, le CNRD doit veiller à ce que le souci de la bonne expérience citoyenne continue d'être au cœur de ses actions. C'est très important. Il l'a montré. Il doit maintenant faire en sorte que ça s'inscrive dans la durée. Pour cela, il doit rapidement parvenir à insuffler l'agilité dans le fonctionnement de l'appareil de l'État. En effet, dans les organismes publics ou privés, le succès est généré à travers la mise en place de systèmes opérationnels, hein, flexibles qui peuvent rapidement s'adapter aux préférences des clients en intégrant de manière continue leur feedback, ce qui, somme toute, devrait accroître la satisfaction générale du client et améliorer sa loyauté. Donc, puis, il y a le contexte actuel de la pandémie qui présente une opportunité formidable aujourd'hui d'opérer ou d'apprendre, une formidable opportunité, d'apprendre à faire les choses différemment aujourd'hui en conduisant des actions de transformation constructive. L'utilisation de la technologie qui peut être un facteur d'amélioration exponentielle, hein, dans la dynamique de mise en place du processus veillant à garantir la satisfaction du client citoyen. Pourquoi ne pas innover en allant dans le sens d'utilisation de la téléphonie mobile, avoir des actions d'interaction directe avec le citoyen, poser des questions directes au citoyen par SMS et l'amener à répondre en lui disant, bon, tu appuies le chiffre 1 pour répondre oui, ou tu appuies le chiffre 8 pour répondre non, tu appuies le chiffre 5 pour dire je ne sais pas, etc. Donc, mettre en place un système innovant là, de sondage direct du client citoyen qui puisse permettre donc au CNRD rapidement en temps réel de se rendre compte que la direction qu'il prend est convenable, convient ou pas à la majorité ou à une certaine frange, en tous les cas à la majorité des Guinéens. D'accord? Donc, deuxième élément, on en vient au deuxième élément qui consiste donc le fait d'être à l'écoute de son équipe. Et je crois que le président du CNRD a montré qu'il était vraiment à l'écoute de son équipe. On voit la manière, le style avec lequel il conduit les affaires de la Guinée depuis le 5 septembre, tant à témoigner en faveur de cela. On voit qu'il fait ça comme s'il le faisait depuis très longtemps. Hein, d'accord ?
Donc, c'est un bon signe. Il faut que cela puisse continuer dans la durée. Donc, être à l'écoute de son équipe, hein, les 100 premiers jours sont le moment où jamais pour le leader de gagner actuellement la confiance de celles et ceux avec lesquels il est amené à collaborer. Il y a la grande patronne de General Motors, Mary Barra, qui a dû me dire que les gens s'en fichent pas mal de ce que vous savez jusqu'à ce qu'ils sachent que vous avez le souci de bien faire votre travail en tant que leader. Donc, le président du CNRD, s'il y a un conseil à lui donner en toute humilité, c'est de lui dire de continuer dans le sens dans lequel il a commencé. Toujours faire montre à son équipe qu'il a vraiment le souci de bien faire et il va susciter l'adhésion. L'ouverture d'esprit, la recherche de solutions, l'écoute active, écouter plus qu'il ne faut parler. Quand les membres de votre équipe comprennent que leur point de vue compte, eh bien, ils vont s'ouvrir à vous. Et quand ils s'ouvrent à vous, ils vont tout le temps venir avec les bons conseils, avec les bonnes idées qui vont vous permettre de générer de meilleurs résultats. Troisième élément, c'est l'exigence d'être bien entouré. La responsabilité d'un leader, en l'occurrence ici le président du CNRD, c'est de s'assurer d'être bien entouré. Je l'ai relevé la dernière fois lors de mon passage à Sans Concession sur Guinée News. J'ai relevé le fait d'avoir marqué un jeune civil qui s'est illustré dans la place guinéenne, notamment dans la collaboration avec les bailleurs de fonds, dans la mise en œuvre des programmes de développement des bailleurs de fonds, à travers une structure dynamique qui porte le nom Agile. C'est dire combien de fois l'agilité est au cœur de l'action de cette ONG. Cette ONG collabore avec les bailleurs de fonds, avec l'État, dans la mise en œuvre des programmes de développement financés par ces bailleurs de fonds. Donc, Maury Condé, pour le nommer, aujourd'hui occupe une place importante. Il s'est illustré dans le pilotage opérationnel des travaux de concertation avec les couches, les forces vives de la nation guinéenne. On estime et on espère que ce soit ce type de profil qui continue de meubler l'appareil collaboratif du président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya. Car le problème, c'est que si on n'est pas bien entouré, on n'a pas les bonnes personnes autour de nous, qu'est-ce qui se passe? On ne fait pas notre travail. Pourquoi? Parce qu'on passe notre temps à faire le travail tombé des autres. Voilà. Donc, parfois, c'est soit on n'est pas bien entouré, soit on n'a pas confiance aux autres. Et on l'a vu un peu, c'est le péché, ce fut le péché de l'ancienne gouvernance où le premier responsable souffrait par manque. Il y avait une crise de confiance aiguë entre le premier responsable et ses collaborateurs directs et indirects dans les différents démembrements de l'administration guinéenne, ce qui a eu pour conséquence de l'amener à rattacher tous les services, beaucoup trop de services à la présidence de la République. Et ça, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue de management organisationnel, ça n'est vraiment, mais alors vraiment pas la chose à faire. Donc, ceci a pour effet de réduire à plat la motivation des uns et des autres. Et ceci a pour effet vraiment de générer le sentiment d'inconfort et de faire en sorte que la crise de confiance s'installe, toute chose qui ne milite pas pour une mise en œuvre optimale des programmes de développement. D'accord. Donc, laissons 90 à 100 jours au président du CNRD pour montrer qu'il est capable de bien faire ou pas. Toute volonté de notre part de le juger sur des appréhensions, de lui faire des procès d'intention, etc., ne serait pas utile à la cohésion nationale, ne serait pas utile au fait que nous avons notre partition en tant que citoyens à jouer pour que les actions du CNRD allant dans le bon sens aient l'effet escompté. Nous ne devons pas pour autant demeurer des passifs. Il faut que l'on soit vigilant, que l'on relève ce qui, pour nous, semble être pertinent à relever, en ayant quand même l'indulgence de patienter vraiment les 90 jours pour voir si la tendance que l'on a remarquée est soit un épiphénomène ou une tendance dure qui pourrait conduire à des situations dangereuses dans l'atteinte des objectifs fixés par la transition. On souhaite une
bon vent au CNRD. Il y va de l'intérêt de tous les Guinéens de voir un CNRD qui réussit. Il y va de notre intérêt à tous que les conditions de survenue d'élections justes et équitables puissent être créées et que ces élections soient organisées dans la confiance retrouvée, parce que l'enjeu, il est là, et que les nouveaux responsables qui vont être élus, que ce soit dans les quartiers, dans les municipalités, au niveau de l'Assemblée nationale, etc., que ces nouveaux responsables-là puissent exercer leurs responsabilités dans l'intérêt du peuple de Guinée. Merci pour votre attention.